3 conseils si tu veux monétiser ton audience avec une formation en ligne. J'ai parlé de mon expérience et de mes clients. J'ai vendu des formations et des coachings. Et le premier conseil que j'ai à te donner, c'est d'aider un maximum les personnes de manière gratuite et de comprendre quels sont les points les plus douloureux pour eux pour progresser. Et moi, par exemple, pendant 1 an, c'est ce que j'ai fait. J'ai coaché gratuitement des centaines de personnes sur TikTok. Il y en a plusieurs que tu vois pour toi que j'ai eu la chance de pouvoir coacher. Et en même temps que moi, je leur donnais mes conseils marketing, j'ai pu aussi apprendre quel était pour eux leur plus gros problème. Et à un moment, j'ai accumulé tellement d'expérience par rapport au coaching que j'ai donné aux gens, que j'ai pu en faire un produit, que j'ai pu me focaliser sur les éléments les plus importants que les gens devaient appliquer pour progresser. J'ai commencé par mettre un tout petit prix, et après j'ai fait ce qu'on appelle un test d'élasticité, c'est-à-dire que j'ai augmenté un tout petit peu mes prix pour voir à peu près où est-ce que les gens achetaient le plus le produit. Donc le plus important, c'est de donner de la valeur au début de manière extrêmement simple et gratuitement, et d'apprendre quels sont les éléments les plus valorisés par les gens. Alors t'es pas obligé comme moi de passer plus de 1 an à faire une étude et d'aider les gens de manière gratuite, moi je l'ai fait parce que je voulais le faire, mais c'est important de faire ça. Seconde chose, créer un tout petit produit. Alors évidemment, il y a des gens qui sont faits pour créer des gros produits, des produits très larges avec 10 heures, 20 heures de vidéos. Et de mon expérience et des personnes que j'ai pu coacher, commencer par un petit produit, ça peut être 45 minutes, 1 heure. C'est la meilleure façon pour vous de savoir directement est-ce que vous êtes fait pour ça. Parce que peu importe ce que les gens disent sur les formations en ligne, c'est compliqué de les faire. Parce qu'il faut pouvoir donner une information de manière claire, sans trop surcharger en fait finalement ce que vous dites, et en ayant des résultats. Parce que forcément, si vous n'avez pas de résultats, les gens vont parler, ils vont dire que vous êtes mauvais, et vous n'aurez plus de vente. Et donc être capable de transmettre de l'information de manière efficace, de vendre de la formation, c'est pas facile. Donc il faut savoir pour vous, lorsque vous créez un petit produit, est-ce que c'est vraiment un truc que vous aimez faire? Partager votre passion ou les informations que vous avez et le faire de manière efficace. Et troisième conseil, c'est qu'il y a une connexion faible, pas forcément nulle, mais quasiment faible entre les revenus d'une personne et sa viralité. Il y a des gens qui ont 3 millions d'abonnés, par exemple que j'ai pu coacher, 2, 3 millions, qui ont du mal à monétiser, ou carrément qui n'arrivent pas à monétiser. Il faut un peu du fonds de créateurs, maintenant ça va être un peu mieux, mais voilà, que le fonds des créateurs. Il y a des gens qui ont 10 000, 20 000 abonnés et qui font plus d'argent que des personnes qui ont 500 000, 1 million, donc des gros comptes, 2 millions, etc. Et que donc quand vous vendez une formation et que vous vendez un produit, la logique c'est pas de se dire il faut que je fasse un maximum de vues pour voir une formation, c'est de se dire est-ce que je touche les bonnes personnes qui sont intéressées par ce que je propose en termes d'information et de formation pour que je puisse leur vendre et les aider. Que donc des fois vous pouvez voir des gens, que ce soit sur d'autres réseaux sociaux, des formats longs ou sur cette plateforme, qui au final auront très peu de vues mais qui feront plus de revenus que vous. Si c'est important pour vous, il faut le comprendre lorsque vous vendez des produits. Si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas à vous abonner.